Salut les amis, voilà, je vais faire ma première sortie avec ma Moto Guzzi V9 Roamer. Ma main, ça va à peu près. Je vais faire une petite balade dans le coin, pas aller trop loin. Je profite qu'il y a du soleil. Alors j'ai mis mes valises, je sais plus quelle version c'est, je vous le dirai. C'est des valises souples. J'en ai des petites rigides et j'en ai des autres un peu plus grosses. Ouais, c'est une découverte pour moi. Bon, je connais la V7, je connais ce moteur 850 cm3 qui est exactement le même que la V7, mais ce châssis V9 je connais pas du tout. Je découvre en même temps que vous. Bon, après il y a un décalage parce que moi je suis obligé de faire le montage vidéo quoi. Alors là j'ai la nouvelle caméra, je vous montrerai ça sur un collier. J'ai accroché la caméra sur un collier, plus j'ai la caméra Sony sur le côté. Par contre j'ai branché le son sur la Sony et normalement avec le filtre du vent de la nouvelle caméra, vous devriez aussi entendre le bruit du moteur. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai les pieds bien à plat pour mon 1m69, la selle n'est pas si haute que ça. Ah, j'ai du mal à choper la béquille. Elle va vachement en arrière, la béquille latérale. Attends. Alors il y en a un, il m'a dit, c'est Welsh, je crois. Il m'a dit que j'ai une pelle à tarte comme pare-brise, comme grande bulle, comme grand saut de vent, mais moi je savais pas qu'il était aussi gros quoi. Je vais voir ce que ça donne. Alors je remarque qu'il y a quand même un indicateur des rapports engagés, c'est déjà ça. Je sais pas si vous entendez bien le moteur. J'ai pas vérifié la pression des pneus. De toute façon c'est pas des grosses pressions, je crois que c'est 2 bar 3 seulement. C'est des pneus tubeless quand même. Ah, j'ai quand même mal à la main droite. Je sais pas si ça va le faire. Je vais pas aller trop loin pour commencer. Je vais prendre ma route habituelle quand je vais au boulot. Alors je peux, si je serre les jambes pour serrer le réservoir, je sens les arêtes du réservoir. Mais moi comme je serre jamais les jambes, j'ai l'habitude comme ma Triumph, ça je m'en fous. Alors, on va voir si le clignotant s'arrête tout seul. Je laisse le clignotant. J'avais vu sur la notice que le clignotant s'arrêtait au bout de 40 secondes je crois. Là, je suis déjà en 4e. Je peux pas connaître le régime moteur. Ah ouais, le clignotant s'arrête bien tout seul. Un très bon point pour Moto Guzzi. Alors, ah ouais, elles sont plus légères que la Triumph. Que ma Triumph Speed Twin. Bien sûr, bien plus légère que ma Harley. Alors, ah ouais, je suis bien protégé là. Le vent passe au-dessus du casque. Ah, le grand pare-brise, hein, le grand saut de vent, ça va tip top. Par contre, ouais, j'arrive quand même à voir au-dessus si je lève un peu la tête.
C'est le matin quand il y a de la condensation que je verrai pas à travers. Il faudrait que je mette un produit anti-buée. Ah, j'ai mal à la main encore. Hein. C'est pas le top. Ah, je vais pas aller très loin. Hein. Alors là je suis en 4, là je suis en 5 à 70. Ah, il y a encore un peu de neige au Semnoz à 1700 mètres d'altitude. Je rappelle qu'il y a une station de ski là-haut. Il y a aussi une luge d'été qui fonctionne toute l'année, je crois. Alors, niveau souplesse, là je suis en 4. À 40 à l'heure, ça reprend bien. Le bicylindre en V est quand même assez souple. Par contre, c'est la deuxième fois que je mets les pleins phares. Ah ouais, ce moteur, c'est un régal. Ah, il me plaît bien ce moteur. De toute façon, c'est une moto, c'est pour la balade. Hein. Une fois que j'aurai terminé le rodage officiel, hein, parce que c'est un moteur qui se libère seulement à partir de 5000 km. Mais une fois le rodage, les 1000-1500 km terminés, je vais pouvoir tirer dedans et voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Route barrée. Ils ont toujours pas fini les travaux là. Qu'est-ce qui nous emmerde là? J'aurais bien voulu prendre cette petite route là. Alors la position des jambes, c'est pas trop plié. C'est presque pas plié, je dirais même. C'est moins reculé que ma Speed Twin. Les bras sont bien écartés quand même. Mais j'ai le dos bien droit, comme sur un trail. Le guidon est assez haut aussi, ça me plaît. C'est plus en arrière que sur le bobber aussi. Alors le freinage, pas terrible le freinage. Hein. Enfin c'est en rodage. Hein. Les suspensions, ça a l'air d'aller. Hein. Le frein arrière, ça ralentit un petit peu. Et pour avoir un bon freinage, il faut freiner des deux, avant et arrière quoi. Merde, je suis debout. Ah, je suis en première. Ça me plaît bien que le clignotant s'arrête tout seul. Les vitesses passent bien, c'est doux. C'est doux à passer, ça fait un clac.
On en voit très peu des V9 comme ça. Je peux même rouler avec la visière externe ouverte, vu que je suis bien protégé du vent. Même les épaules sont protégées. Je pourrais même rouler avec le blouson d'été. Alors il y a la durée du trajet, la vitesse moyenne, la consommation moyenne, la consommation instantanée, la température, là il fait 18 degrés. Ça c'est aussi un très bon point pour Moto Guzzi. Ça me manque sur mes autres motos, mes 3 autres motos, ça me manque. Ça le matin ça sera utile de connaître la température. Parce que là on est début avril, mais le matin il fait encore froid. Des fois il fait 2 degrés le matin encore. J'ai l'heure, mais c'est que sur 12 heures, c'est pas sur 24 heures. Ça c'est le mode de traction, je suis toujours en 2. Pour le rodage, il faut que je reste en traction mode 2. Ça veut dire à 100% de mode de traction. J'arrête pas de mettre le plein phare. Ah ça c'est quand je change les vitesses en fait. Alors je vais essayer la 6. Je suis en 6 à 60 à l'heure. Ah ouais, il est agréable ce moteur, il est souple. Il est moins coupleux que ma Speed Twin, mais c'est normal, c'est aussi à 850. Mais il a un bon agrément, il est agréable. Je sens un petit peu les vibrations dans le guidon, mais rien du tout dans les repose-pieds, parce qu'ils ont mis des cils en bloc au repose-pied. Alors là je vais voir les petits ralentisseurs, qu'est-ce que ça donne. L'autre c'est un sapin de Noël là. Je vais passer l'esprit dessus. Ah je le sens quand même. Ouais, je fais comme les cyclistes. Alors là, je suis à Chavano. Elle tient la route. Bon, je roule pas trop vite encore. Elle frotte pas. Putain, j'ai de nouveau les pleins phares. J'espère que les phares ils seront bien réglés la nuit. Ouais, moi je partais à la concession au pôle moto, c'était pour m'acheter la 1100 Rebelle à boîte DCT. Et je suis tombé sur cette V9. Alors je profite que c'est le week-end, je vous expliquerai pourquoi je veux passer par une route.
Ah, ce bruit du V-Twin, il me plaît bien. Ah, c'est un régal ce moteur. Hein. Ça t'incite pas à rouler vite, et ça me plaît. C'est ma philosophie. Putain, l'autre il roule en t-shirt. Un sacré motard du dimanche. Hein. Un guignol, ouais. Ah, il y en a des motards aujourd'hui. C'est un biker. J'ai l'impression d'avoir le grand saut de vent de Chips. Il me manque plus que le gyrophare. Alors là je suis en 3. Je passe le rond-point en 3 les poteaux. J'ai remis les pleins phares. Attends, je vais bouger un peu mon GPS. Là, je vois déjà mieux. J'ai pas serré à fond, comme ça je peux bouger mon GPS. Ah ouais, c'est souple. Là, je suis à 30 à l'heure en 3e. Je vais vous expliquer pourquoi je passe par cette route. C'est pour rejoindre la petite route que je prends après le boulot. En semaine. Oh putain, il tourne aussi là, lui. Putain, il va me faire chier, lui, il avance pas. Ah non, allez, dégage. Là, il y a encore plusieurs Dodan. Ouais, c'est quand même assez confortable. Hein. La selle, je vous le dirai plus tard. Ouais, j'ai lu que le roamer est plus confortable que le bobber. Alors je vois les deux cylindres qui dépassent. Ah, c'est beaucoup moins large qu'une Gafla Twin. C'est plus léger aussi. 210 kg, je rappelle, avec les pleins. Ah putain, j'ai trop mal à la main. Alors, je pourrais mettre des pots Mistral, qui sont aussi fabriqués en Italie, je crois. Bah non, moi je préfère laisser les pots d'origine pour entendre mieux le bruit du moteur. Voilà, alors, voilà pourquoi je voulais passer par cette route, cette petite route. C'est parce que maintenant, c'est marqué tout en haut, du lundi au vendredi, sens interdit de 16 à 19 h à 400 mètres. Et dans l'autre sens, ils peuvent passer. Ça, c'est parce que
il y avait trop de voitures qui passaient par là pour faire pour raccourcir leur trajet. Mais moi ça m'arrange pas du tout parce que le soir quand je sortirai du boulot, moi je sors après 16 heures. Ça fait que normalement je peux pas passer par là. Alors là on est samedi. Là j'ai le droit. J'ai l'impression d'être un gueux là. C'est pas une zone ZFE mais en semaine. Voilà, là encore là. Sens interdit. Voilà, sens interdit. Alors dans l'autre sens je pourrais y aller mais moi c'est le soir. Ça fait des années, ça fait une quinzaine d'années que j'ai l'habitude de passer par là. Alors dites-moi ce que vous en pensez, les poteaux. Après avoir interdit les chemins, maintenant ils interdisent aussi les petites routes. Je pourrais insulter le maire. Et est-ce que vous croyez que j'aurai les couilles de passer même si c'est interdit en semaine? Même si je me prends une amende à 135 € qui me retire des points, j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas ce C de mer qui m'empêchera de passer par ma petite route favorite. Et parce que c'est là que je prends mon pied sur cette petite route. Ça je vous l'ai déjà montré, cette petite route. Alors à droite là, c'était en automne je crois. Ouais, c'était en automne. Il y a une cascade, il y en a même deux. Je savais même pas qu'il y avait deux cascades là, qui descendent vers le Fier. Les petits virolos, ça patoche. Ils avaient fait une pétition pour ne pas qu'ils mettent cette interdiction. Et ben, le maire il s'en bat les couilles quoi. Il y en a ils mériteraient des coups de boule. Il y en a ou des coups de bâton, c'est tout ce qu'ils comprennent quoi. Après il y a des maires qui s'étonnent qu'ils se font frapper, ben moi ça m'étonne pas. Hein. Bon. Alors maintenant je vais faire un petit détour. Ah putain j'ai de l'eau les pleins phares, c'est incroyable ça. J'ai même pas regardé si j'ai les sacoches fermées. Ouais, je crois. Alors ça, c'est une maison de retraite pour les bonnes sœurs. Il y a une abbaye à côté, je crois. Alors là, je descends au Fier, aux gorges du Fier. Après, en face, ça c'est le village de Lovany. Alors ici en hiver, c'est un endroit qui est toujours à l'ombre. Et j'ai ma voisine, elle a fait des tonneaux là avec sa Renault 5. Non, c'était une Clio. Ouais, une Clio. Elle a fait des tonneaux là. Alors en hiver, faut faire gaffe parce que c'est souvent ça glisse quoi. Alors là en face, ah, bah, ils ont enlevé des arbres aussi, on voit bien le château de Montrottier. Il faudrait que je vous le présente avec le drone, mais normalement c'est interdit de faire voler le drone ici. Parce qu'il y a l'aéroport pas très loin.
Alors en contrebas à droite, il y a le TGV qui passe. Il y a un tunnel. Ça aussi, j'ai fait une vidéo pour vous présenter ce pont. Alors en dessous du pont, il y a le Fier qui passe, les gorges du Fier. Ça fait 30 mètres de profondeur, je crois. Alors ça, vous pouvez venir ici. Vous pouvez visiter les gorges du Fier. Il y a une passerelle. Vous êtes bien au frais en été. Et après, vous pouvez monter au château. Il y a un musée dans le château. Alors, j'ai fait combien de kilomètres là? Là, j'ai fait 19 kilomètres. Enfin, c'est ici pour monter au château là. Alors là, au lieu de monter à Louvagny à gauche, je vais vous montrer une petite route que je vous ai jamais présentée encore. Ah ouais, là je suis à Montretier. On dirait qu'il y a un resto là. Je connais pas, tiens, il faudra que je regarde sur Google. Voilà. Alors en bagnole, voilà, c'est à droite là, ça c'est l'entrée pour visiter les gorges du Fier. Et là, vous avez un grand parking. Là, je longe la voie ferrée. Il y a déjà du monde. Alors je sais qu'à un temps, ça fait un bail que je suis pas passé par là, la route était en sens unique, on pouvait seulement monter. Mais j'ai un pote au boulot, il dit que maintenant on peut la faire dans les deux sens, alors je vais voir s'il y a un panneau. Je crois qu'elle se pousserait avec sa grosse BM. Ah putain, j'ai de voler plein phare. Putain, ça c'est... Alors, j'aime bien cette petite route parce que maintenant ça remonte sur la grande route qui rejoint Poisy. Alors, on entend bien le moteur culbuté. C'est typique à Moto Guzzi, ça. Alors à droite, il y a un barrage EDF. Voie étroite. Alors qu'est-ce que vous pensez, les poteaux, de cette petite route au milieu de la forêt? Un gros V à tous et tous. Un super bourrin d'hommes. Un Bernie. Salut à toi Bernie. Salut d'homme. Ah là ça tourne. Ah ouais, elle est maniable, hein. Ah ouais, c'est chouette.
ben, les cyclistes, ils aiment bien aussi passer par là. Tiens. Voilà, j'arrive à Poisy. Ben, tu vois, du fait qu'il n'y a pas de clôture, ça me dérange pas. C'est tout à l'oreille, comme dit le commercial. Comment il s'appelle? Jérôme. Salut à toi, Jérôme. Alors là, je vais rejoindre la grande route. Mais vu que j'ai mal à la main, je vais faire demi-tour. Enfin, je vais pas faire demi-tour, mais je vais... Je vais rentrer chez moi. Je vais pas faire plus de kilomètres. Alors, je vais enclencher mon GPS. Merde, le point mort. Ah, il met longtemps le clignotant pour s'arrêter. 40 secondes, je crois. Bon, c'est suivant comme tu penches, je crois. Alors je sais qu'en option, ils vendent une selle plus confortable. Il faudra peut-être que je l'achète d'ailleurs. Parce que je commence déjà à avoir mal au popotin. Alors que j'ai fait que 23 km. Après les accessoires chez Moto Guzzi, c'est cher. Hein. Voilà, j'arrive à Lovani, départemental 14. Là vous avez une super vue sur les montagnes. Alors, le problème avec ma nouvelle caméra, c'est que si le gros saut de vent est dégueulasse, vous verrez rien à travers. Voilà, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des priorités à droite. On dirait qu'ils ont supprimé les dodans qui étaient trop hauts. Alors ce village il est tout le temps en travaux. Hein. Alors je fais un petit détour quand même. Je n'entends pas mon GPS, il n'est pas assez fort. Je sais pas si je peux régler la voix, le volume. Non, pourtant.
je rappelle, je suis en rodage. Faut que je fasse gaffe parce que vu que les freins sont pas très mordants, là il y a des nuages, le soleil est caché par les nuages. Ouais, la partie cycle est stable. Ouais, ça freine quand même de l'arrière. Ben, je pourrais déjà rouler avec mon casque de jet. Alors, il fait combien de degrés là? Là, je fais du 5 litres de moyenne. Il fait 19 degrés là. Ouais, ben, faut que j'attende encore hein, pour aller plus loin en montagne. Ma main me fait encore mal, c'est trop tôt encore. Je vais voir ce que ça va donner les vidéos, le son aussi. Alors, pour information, j'ai roulé 18 ans avec une R850R, un flat twin qui avait le même châssis, tout ça, que la BMR 1050 de l'époque, je crois. Mais j'avais pas pris l'option ABS. De toute façon, la centrale ABS déconnait, et puis ça coûte très cher à réparer. Mais c'était exactement la même cylindrée que celle-ci, à 850 cm3. Moi je trouve que c'est un bon compromis. C'était à peu près la même puissance, 65 chevaux. Il n'y a que le couple que je vous dirai qui est un peu différent. Mais ce V-Twin Moto Guzzi, il a plus de caractère. C'est ce que reproche sur les flat twin, c'est trop linéaire comme moteur. Dommage que ce moteur c'est pas un long course quoi. Je sais pas où ça va ces petites routes là. Je crois que c'est des cul-de-sac.
fameuse voie ferrée. Ah, j'ai moins mal à la main. Si, j'ai encore mal. Je sais même pas si ma caméra Sony est bien positionnée parce que j'ai un petit écran, mais la batterie est à plat, j'ai pas pu vérifier ça. Ah, c'est sur ce chemin de fer que parfois il y a le TGV qui passe, hein. Je sens qu'elle est légère, hein. Pour moi 210 kg c'est léger, hein. Surtout quand tu as essayé des motos de 400 kg. Alors j'ai remarqué aussi que l'anti-patinage, même quand tu éteins le moteur, il reste à la dernière position que tu as réglée. Là il est toujours en 2 à 100%. Voilà, je vais à Étercy. J'étais à Biolay. Voilà, on a une belle vue. C'est là-bas que j'étais avant, sur l'Auvanie. Là, je suis déjà venu ici pour essayer des voitures électriques. Là, je suis à Étercy. Qu'est-ce qu'il faut chier avec leur écluse, hein. Alors ça c'est la départementale 238. Ah putain, le paysan il en a foutu partout. Ouais, une belle voiture, hein. Un beau rouge. Alors on dirait pas comme ça, mais ici l'immobilier est très cher aussi. Attends, elle a un stop. Elle s'arrête même pas au stop, la vieille. Petite église. Par contre, il n'y a pas de commerce ici. Comparé à mon village, ici, il n'y a rien, quoi. J'aurais pu rentrer plus direct,
tant pis, hein, j'ai mal à la main, mais... Ouais. Ah putain, c'est horreur. C'est pas agréable de faire de la moto quand t'as mal à quelque part. La hanche, ça va, j'ai pas mal à la hanche. Là, on voit bien les montagnes aussi, les amis. Je vous fais profiter de la vue. Alors j'ai fait 36 de moyenne, 5 litres au 100 de moyenne. Il fait 21 degrés maintenant. Ah là, j'arrive à Sofieux. L'heure, traction contrôle, kilométrage total, kilométrage partiel. Ça fait 1 heure que je roule. Allez, je vais faire encore un petit détour. Alors, on revoit le château de Montretier là en face. Alors là, je suis à Belleville. C'est une petite vallée, comme ça, sympa. Alors, je peux ralentir que avec le frein arrière. Ouais, ben c'est quoi mon bilan de cette Guzzi V9 Romer? Ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ça va, j'ai pas encore mal au popotin en fait. C'est mon fessier qui doit se faire à cette selle. Je vais voir si j'ai le Bluetooth qui marche bien. Ouais, pourtant c'est connecté.
C'est ma première italienne. Je vais voir la fiabilité, le service SAV, je vais voir tout ça dans le temps. Oh putain, elle est défoncée cette route. Une fois là avec ma 200 RT, je m'étais planté de route et je me suis fait chier pour faire demi-tour dans la pente là. Ouais, c'est là que je m'étais planté en BM. Par contre là, ils doivent se faire chier quand il y a de la neige. Hein. Ouais ben, la souplesse moteur me plaît bien. C'est une moto qui a une âme. Putain, ben, je vais prendre de nouveau une petite route. Ah merde, j'étais en point mort de nouveau. Ah, il y a des fleurs de pissenlit partout là. Bon ben les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette V9. Est-ce que vous seriez prêt de l'acheter? Mais maintenant elle est plus fabriquée quoi. Bon, je vais encore passer par des petites routes. Alors c'est vachement rassurant quand tu as les pieds bien au sol. Puis c'est quand même... ça fait combien? Ça fait 120 kg de moins que la Harley. Je la préfère même par rapport à ma Triumph Speed Twin parce qu'elle est moins fatigante en position de conduite. Voilà, je vais tourner à gauche. Ouais, et ben en été il faudra que je remette le saut de vent plus bas, plus court, parce que sinon je vais avoir trop chaud. Salut le cheval là. Ah, il est beau ce cheval. Dommage qu'il soit tout seul quoi.
c'est quand même mieux quand ils sont à plusieurs. Alors, soit ce putain de GPS, il est trop fort, ça me casse les oreilles, soit j'entends rien. Enfin, ça vient de l'intercom, hein. Ça vient pas du GPS. Alors je peux bouger sur la selle vu qu'elle est plate. Par contre, ouais, non, ça va. Ah bah il y en a des cyclistes. Ah, il est agréable ce moteur, hein. Là ça vibre un petit peu dans la selle. C'est surtout dans la selle que ça vibre. Et attendez, c'est pas fini, hein, je vais encore passer par une autre petite route. J'espère que je ne l'ai pas trop dégueulassé avec tous les chromes là. Ah là, il y a encore de la neige à la Tournette, là où. Je sais pas à quelle altitude elle est la Tournette. Ça, à mon avis, c'est 2000 mètres. Le cardan, il se fait oublier, hein. C'est toujours ça en moins en entretien. Il y en a marre des kits chaînes. Faudra que je regarde si j'arrive à démarrer en deux. Là, j'ai déjà fait 45 km. Ah, ils ont refait les marquages de parking. Ouais, ben il faut que j'avance au roulage, hein. Dès que ma main ira mieux, j'irai en montagne. Je vais peut-être commander quand même une selle confort. Je vais peut-être aussi commander des pare-cylindres, des barres de protection. Alors, je vois pas si ça filme toujours. Ah ben maintenant c'est l'autre caméra qui s'est éteinte.
je suis en train de me gueuler. Non, j'ai pas envie de passer par là si c'est pour foutre partout de nouveau. Bon, ben, j'ai la caméra Insta360 là, qui s'est éteinte, AC Pro 2. Hein. Elle me fait à peu près 1 heure. J'en ai commandé 2 autres de batterie. Ouais, c'est le kit moto que j'ai acheté. Allez, encore un petit raccourci. Bon, je suis déjà passé par là, je vous l'ai déjà montré, cette petite route. Ça c'est Rumi là-bas. Bon, je vais voir ce que ça donne, les images avec ma nouvelle caméra, avec le collier. Après, si ça va, je ferai un essai en branchant le micro sur la nouvelle caméra. Je commence à avoir un peu mal au cervical.
normalement je peux passer en deux. Ah bah pour voir le confort des suspensions, je vais prendre la route à gauche. Là-bas on voit le Val de Fière, à gauche. Hein. Le moteur est souple. Ah, il met longtemps, hein. 40 secondes pour s'éteindre le clignotant. Hein. Il y a quand même du frein moteur. J'aime bien ce bruit là, du moteur culbuté. Sinon les amis, vous pouvez acheter la Guzzi V7. Il y a la V7 Sport qui va sortir avec des doubles disques à l'avant. Putain, ils sont chiés, c'est peut-être leur terrain, ça.
J'arrive bientôt chez moi. Je vous fais un V ici les amis. Allez, bye.